Le printemps est très pluvieux en Provence, un phénomène météo surprenant. Les écoliers de la cité phocéenne ont appris à danser avec le Ballet National de Marseille. Un galeriste passionné expose du César à Marseille. Ce mois de mai a été plus ensoleillé en Bretagne qu'en Provence, un comble pour la région du soleil. Notre région PACA a connu pendant un mois des épisodes de pluie assez virulents. Là, c'est assez exceptionnel pour ce mois de mai, oui. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Mistral. Il y a plutôt des conditions anticycloniques sur le nord de l'Europe et en dessous sous la barre anticyclonique, il y a ce qu'on appelle des gouttes froides, donc de l'air froid d'altitude avec des basses pressions et qui génèrent ce mauvais temps sur la région. Le début du mois de juin, ça risque d'être un peu les mêmes conditions. Donc sans doute jusqu'à la mi-juin, on risque d'avoir ce genre de situation. On risque de battre ou d'être très proche des records d'ensoleillement faible. Donc que ce soit sur Marignane ou sur le Luc dans le Var. Il va falloir s'armer de patience, l'été n'est pas pour tout de suite. Ils ont côtoyé durant un an les danseurs du Ballet National de Marseille. Pour ces 300 petits Marseillais, aujourd'hui c'est le jour J. La représentation a eu lieu cet après-midi au Théâtre Tourski dans le cadre de l'opération Entrée dans la danse. Le but de ce programme Entrée dans la danse, c'est de faire découvrir l'univers de la danse à ces enfants-là, à travers le fonctionnement d'une compagnie professionnelle. Ça veut dire que tous ces enfants sont venus au Ballet de Marseille, ont découvert les lieux, ont assisté à des répétitions publiques avec les danseurs professionnels. Ils ont eu des ateliers de danse, de pratique, avec une de nos danseuses professionnelles qui a travaillé avec eux tout au long de l'année. Et puis surtout, ils ont assisté à tous les spectacles proposés par le BNM à Marseille cette année, que ce soit à l'Opéra, à la Criée ou dans notre salle de spectacle du Ballet de Marseille. Pour que chaque classe va montrer le travail qu'il a réalisé tout au long de l'année devant toutes les autres écoles et devant les parents d'élèves. Donc ça fait à peu près 500 personnes dans la salle qui vont assister à ce spectacle. Et puis ce que ça leur apporte aussi, c'est de monter sur scène. Monter sur scène, c'est très important pour eux parce que ça permet de les faire se révéler, ça leur donne de nouvelles perspectives, ça leur montre que tout est possible, ça leur permet d'apprendre à travailler en groupe et puis de se comporter sur une scène. Face à un public, c'est pas évident et certaines personnalités se révèlent à travers ce programme. Depuis 10 ans, Alexis Penchef rêvait de pouvoir exposer des œuvres du célèbre artiste marseillais César. C'est désormais chose faite, le vernissage a lieu vendredi. Il y a 50 œuvres de toute époque, donc on démarre avec un Christ qui est en plomb, qui est des années 50, puis ces deux compressions de coca qui sont des années 90. César a fait donc en plus des compressions ce qui s'appelle des expansions, donc il a voulu partir en opposition donc avec ce travail de compression, donc vous en avez quelques-unes d'expansions qui sont présentées à l'exposition et qui sont peut-être un petit peu moins connues. On a également des combustions, donc travail qu'il réalisait avec des paquets d'allumettes. Et puis on a voulu présenter toutes les périodes et tous les styles de César. Donc on a des bronzes, mais on a également des fers, donc qui sont les premières pièces qui ont servi ensuite à réaliser les bronzes. Notre but c'était de présenter toute l'œuvre de César et pas de nous arrêter à une période donnée. Entre compression, fer soudé, bronze et combustion proposées à la vente, l'exposition commence vendredi jusqu'au 12 juillet. You laugh at me, I won't bite. Pointing fingers won't make me cry. Try cut me, I won't bleed. Got the power. Ils viennent de sortir leur premier titre et c'est déjà un carton. Le trio marseillais Mozambo s'est confié au micro du 18-18 sur la création de leur single Papercut. C'est parti de la maison de campagne de Clément, c'était parti sur un riff de guitare tout simple et tout. Puis qu'on a, on va dire, modélisé à Londres, en beaucoup plus professionnel, avec accompagné d'un producteur aussi, qui était là. Ouais, on a travaillé avec pas mal de gens en fait dans les studios à Londres. Et du coup, donc, la chanteuse Diane Bromfield. Et donc on a enregistré sa voix là-bas, en fait on a écrit la chanson avec elle. Donc on est arrivé avec déjà une maquette et on a terminé la chanson là-bas et voilà, c'est enfin sorti, ça y est. Tout se passe plutôt bien, je crois que ça commence à passer en radio. Enfin ça passe déjà en radio, non on a pas mal de dates, non c'est super cool, ouais. Tout se passe bien.
En fait, on a beaucoup de shows promo pour le titre. Donc on va jouer à Lyon, on joue dans le Nord aussi, on en a 2 courant juin. Enfin, je crois qu'on en a une dizaine en tout, sur tout l'été. Donc on découvre aussi cette face-là de l'artiste, parce que nous, c'est vrai qu'on était habitués à jouer pour un set d'1 heure, d'1 heure et demie, DJ set, etc. Et là, on va enfin performer un peu en live et pour des sets beaucoup plus courts, mais qui servent vraiment de promo. Donc on va goûter à ce que c'est que la promo. Vous pourrez retrouver le trio Mozambo le 30 juin au Summer Stadium Festival.